Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur Stromae, un artiste vraiment fascinant. On va explorer un peu son parcours à partir d'extraits d'un documentaire. Oui, l'idée c'est de comprendre un peu l'homme derrière ce phénomène mondial, cet artiste plein de paradoxes qui peut capter toute la lumière et puis hop, disparaître. Exactement. Et la question qui revient souvent, c'est comment on gère une célébrité pareille, cette pression énorme. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Hmm. Alors, tout démarre avec Alors on danse. Une explosion, quoi. Directement un tube mondial. Ah oui, 3 millions de singles vendus, c'est colossal pour un début. Carrément. Mais apparemment, d'après les sources, il a tout de suite eu cette peur, la peur d'être l'artiste d'un seul tube. Un peu comme Plastique Bertrand, tu vois. Oui, oui, cette crainte est palpable très vite. Après ce succès fulgurant, on le voit dans le docu, il y a comme une première disparition, un moment de doute intense. Ah bon. Déjà à ce moment-là. Ouais, c'est là qu'on voit le côté cadeau empoisonné du succès, hein. Comment tu fais après ça? Comment tu peux refaire un truc aussi fort sans te répéter, sans décevoir? C'est une vraie angoisse. Et pourtant, sa réponse a été racine carrée. Et là, on pense forcément au coup de génie marketing pour formidable. Ah oui, incroyable ça. Se filmer comme ça, ivre, en pleine rue à Bruxelles. Tout le monde y a cru. Les médias se sont emballés et pensaient qu'il était fini. Exactement. Il a utilisé ce buzz qui aurait pu être hyper négatif à son avantage. C'était brillant. Et quand la vérité éclate, que c'est une mise en scène pour le clip. Ben voilà, choc et fascination. Son manager disait un truc du genre: les gens veulent du sang, on va leur donner du son. C'est malin. Très malin. Ça montre qu'il comprenait déjà très bien comment fonctionnaient les médias, les réseaux. Il était en avance, quoi. Clairement. Et ça a payé. Racine Carré, le succès est phénoménal. 7 singles au top, 6 millions d'albums. C'est énorme. Et la tournée qui a suivi. Ah, la tournée. Elle a marqué les esprits. Les écrans géants, la Corée millimétrée, son style. Oui, d'autres artistes, comme Orelsan ou Big Flo et Oli, disent que c'était une référence absolue. Un show qui a vraiment changé la donne. Oui, mais, il y a un mais. Ce succès a un coût. Son perfectionnisme, les sources le décrivent comme obsessionnel. Presque une maladie, hein. Une maladie, carrément. Oui, et la tournée était juste éreintante. 2 millions de spectateurs, 26 pays, c'est inhumain. Et c'est là qu'il craque, non? En Afrique, en 2015. C'est ça, épuisement total. Et en plus, aggravé par les effets secondaires d'un médicament, le Lariam, ça a déclenché des crises d'angoisse terribles, même des pensées suicidaires, il en a parlé lui-même. C'est terrible. Il a dit avoir frôlé le pire. Oui, et ça nous ramène à cette dualité dont tu parlais au début. Entre Paul Vonaver, l'homme discret qui veut une vie normale, il s'est marié en secret, protège sa paternité, et Stromae, l'avatar scénique. L'icône flamboyante, mais fragile au fond. Cette mélancolie, on la sent même dans ses chansons les plus dansantes, comme Papa Outé. Qui parle de l'absence de son père, disparu au Rwanda. C'est vrai. Donc, après ce premier burn-out, il y a cette longue pause. Il travaille dans l'ombre pour d'autres. Et puis il revient avec Multitude. Et là encore un coup médiatique fort. L'enfer, chanté en direct au JT. Oui, où il parle de ses pensées suicidaires. C'était glaçant, très puissant. On pensait qu'il allait peut-être aborder la suite différemment, de façon plus mesurée. Mais apparemment, pas tant que ça. L'ambition était toujours là pour la nouvelle tournée. Et puis, en 2023, rebelote. L'histoire se répète, oui. Annulation brutale de toute la tournée, pour raison de santé. Et cette fois, le communiqué est signé Paul. Juste Paul. Oui, ça laisse encore une fois tout en suspens sur son avenir sur scène. Ce parcours montre un artiste hyper créatif, intelligent, mais aussi d'une grande vulnérabilité face à la célébrité qui dévore tout. C'est ça. La tension entre Paul et Stromae, elle est constante en fait. C'est vraiment le fil rouge, oui. Et tout ça, ça pose une question plus large, je trouve, sur le succès à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut vraiment atteindre de tels sommets et en sortir indemne? C'est la grande question. Pour reprendre ces mots de l'enfer, quand on n'en peut plus, est-ce qu'il y a encore une issue? Une réflexion qui colle parfaitement à ces disparitions répétées.